bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous, Zaidou Tavandey, qui passe en ce moment pour un spécialiste de l'Europe et notamment du Brexit. Zaidou, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Alors, on est d'accord, on ne parle pas politique aujourd'hui, on ne parle pas campagne électorale, mais on va parler véritablement de l'Europe et de ce Brexit. Alors une question toute simple. Vous étiez déjà venu sur ce plateau pour nous parler, nous dire effectivement si le Brexit devait se mettre en place, les conséquences. Là, c'est fait. Ils sont sortis, les Anglais. La marche arrière, elle est cassée. L'Europe, maintenant, c'est sans les Anglais. Quelles sont les conséquences pour Mayotte? On sait qu'on est à la veille d'un vote qui devrait nous amener plus de fonds européens. Mais du coup, on est inquiet. Alors Patrick, je dois vous avouer que je suis très surpris par votre question, me demandant de ne pas parler de la politique. Non. Alors que la question de Brexit, c'est une question éminemment politique. Oui, évidemment. Et moi, ces dernières semaines, campagne électorale. ça s'arrête politique. Ces dernières semaines, bien sûr, comme vous le dites, je suis impliqué dans la campagne municipale, puisque je suis directeur de campagne de la liste Amdil. Je m'arrache les cheveux pour que l'enjeu européen, parce que Brexit, derrière, c'est ça, qu'elle soit au cœur de la campagne municipale. Et c'est vrai qu'on parle pas autant elle doit être au cœur de la campagne municipale. Macron aurait dû dire la dernière fois Maore na Faransa na Europa Pakacho. Il a oublié d'oublier, mais il aurait dû rajouter Europa Pakacho parce que c'est la réalité. L'Europe, c'est notre avenir demain. Alors je prends la parole ici, pas en tant que grand expert de la question Brexit. Ah, si, vous avez une belle formation. Je prends ici la parole parce que je suis un pro-européen convaincu, passionné, averti, comme vous dites. Et c'est très important parce que je suis convaincu que l'avenir de Mayotte se joue en Europe. Et le départ de l'Angleterre au 31 janvier à minuit, c'est un sujet imminent. On ne peut pas passer sous silence comme ça, malgré les bruits de campagne. Bien sûr. Donc, la sortie de l'Angleterre, d'abord, Europe, c'est une question éminemment politique. Je veux vous dire pourquoi, puis après on va revenir sur les conséquences. Et tout ça, et surtout les conséquences sur la vie citoyenne et des entreprises, c'est important. Ceux qui sont impliqués dans cette campagne municipale, ce sont des gens qui croient à l'espérance de Mayotte dans la France. Je pense que tout cela, et d'ailleurs il y a un consensus à Mayotte. Peut-être un peu moins du côté du Front National, côté un peu moins du côté de la France Insoumise. Même cela croient, je pense, il y a un grand consensus à Mayotte. On n'est pas ici en Nouvelle-Calédonie. Tous les gens qui croient à la chose publique ici, qui font politique à Mayotte, il y a un grand consensus. On croit à l'espérance de Mayotte dans la France. Et Mayotte aime la France, a aimé la France, a choisi la France pour ses valeurs de tolérance, de sécurité, de sécurité, de la liberté, de la non-discrimination. Mayotte a choisi la France aussi pour cette belle promesse de prospérité avec l'argent de la France. Alors, le projet européen, le choix de Mayotte d'intégrer l'Europe, c'est un très bon choix. Le choix de Mayotte d'intégrer l'Europe, c'est un très bon choix. Parce que c'est un choix en réalité qui charpente, qui consolide l'ancrage de Mayotte dans la France. Et puis honnêtement, c'est le seul moyen pour Mayotte d'avancer sur des projets structurants, etc. Ce n'est pas les financements de l'État français aujourd'hui qui vont faire que Mayotte va pouvoir se développer. Sans l'Europe, on ne pourra pas se développer. Mais là-dessus, on est tous d'accord. 1080 milliards de prévus pour 2021-27 sur la table. On est quand même pas, on peut passer ici, et je l'espère, de 20 millions de francs de Fed tous les 5 ans. Là, on peut passer de francs à l'époque. Là, on peut passer là de 400, 500 millions les 5 ans, ce qui est énorme. Mais l'Europe, c'est aussi ces principes qu'on trouve en France de non-discrimination, de tolérance, de liberté et d'égalité. Et ça renforce la crédibilité de la France. Et quand on est un fils, une fille de Mayotte, croyant à l'espérance de Mayotte, on devrait être passionné de l'Europe. Voilà, c'est le cas. C'est une question. Et parmi ces principes, je profite de le dire ici, parce que j'ai en moi aussi les odeurs parmi les principes forts français, européens, le principe de neutralité de l'État et des services publics en période électorale. Entendra qui veut. On aura l'occasion d'en reparler. Entendra qui veut, mais je le dis ici, je pense que le préfet doit écouter. C'est lui qui est le garant de ce principe ici. La neutralité de l'État et des services publics en période électorale, c'est important. Zaidou, on est là pour parler Europe, Brexit. On y est, parce que c'est l'Europe qui nous a accompagnés. Ok, mais moi je veux savoir les conséquences du Brexit sur Mayotte et notamment les fonds européens. Est-ce que, la question toute simple, est-ce que oui ou non, le fait que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre sorte de l'Europe, est-ce que ça va avoir des conséquences sur le montant
des subventions qui vont être allouées, et des fonds européens alloués sur Mayotte. Je ne savais pas qu'on allait s'attarder sur le mécanique budgétaire, tout ça. C'est pas la mécanique, mais sur le fond. Je serais venu avec la calculatrice, mais il y a une évidence qui sort des yeux. Ouais. L'Angleterre fait partie de ces grands pays qu'on appelle le contributeur net. Ouais. Ceux qui ont évalué pensent que ça pourrait constituer un manque à gagner de 50 à 70 milliards d'euros par an, la sortie de l'Angleterre. Donc forcément, dans le pot commun, puisque le budget européen, c'est quoi? On récupère un peu un pourcentage de PNB de chaque pays, on met dans le paquet, et quand un grand qui était contributeur net part, forcément dans le package global, il va manquer 50, 70 milliards l'année, ce qui est énorme. Bien sûr. Mais des choix politiques ont été faits. Et cette fois-ci, Mayotte est arrivé au bon moment, contrairement en 2014, où on était carrément dans le registre des cadeaux. Ce qu'on avait reçu, c'était les cadeaux. On n'était pas là quand la France négocie avec les Conseil européen sur sa part. On n'était pas encore là cette fois-ci avec des statistiques améliorées. Malgré que l'enveloppe globale est baissée, tous ici, toutes les simulations laissent croire qu'on pourrait passer de 300 à 500. Donc ça n'aurait pas véritablement de conséquences. Est-ce que ça vient du fait que Mayotte est la région ultra-périphérique la plus pauvre et on dit on ne va pas toucher la plus pauvre? Oui, parce que ces 6 dernières années, il y a un travail qui a été fait localement en partenariat l'État et les collectivités qui a permis de remonter au national et puis à Bruxelles les singularités, la particularité, les difficultés réelles de Mayotte. Mayotte qui est un territoire jeune, qui a des défis énormes de l'immigration, de pauvreté, d'infrastructures à tous les niveaux. Et ça, cette photo, je pense, a été bien portée partenarialement au niveau de Bruxelles et normalement, ça ne pouvait qu'être favorable pour Mayotte. Mais au-delà du budget, au-delà de l'argent qui est important, on reviendra s'il le faut. Et il ne faut jamais perdre de vue les valeurs. Le départ de l'UE, de l'Angleterre, ce n'est pas quelque chose d'anodin. L'Angleterre est rentrée depuis 1973. C'est une puissance, ça ne vous a pas échappé, culturelle. Gin tonic, vous savez ce que c'est, la culture punk, tout ça. Donc, je ne dis pas qu'ils vont partir avec ça, mais on leur doit ça, quelque chose dans l'espace européen. Ça reste nos voisins quand même. Mais c'est une puissance militaire. L'Angleterre fait partie des rares pays qui vont au front avec des soldats. Il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, parce que l'avenir de Mayotte se joue aussi parfois dans le couloir de l'Assemblée générale de l'ONU. Et j'espère que ce ne sera jamais en Conseil de sécurité. Mais là-bas, on avait une garantie, puisque maintenant on est français européen. Il y avait 2 voix de l'Europe en commission de sécurité. Et ces 2 pays-là avaient droit d'émettre un veto sur des décisions qui concernent en tout cas. Et aujourd'hui, je constate géopolitiquement qu'il reste une voix de la France. Et la France a perdu, entre guillemets, un frère important dans ces espaces-là. Et c'est quelque chose d'important. L'Angleterre, c'est une puissance culturelle, c'est une puissance diplomatique. Et son départ, c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir. C'est un moment assez grave pour ceux qui ont la foi. Bien sûr. Moi, vous avez raison. Est-ce que selon vous, le départ de l'Angleterre peut donner des idées à d'autres pays ? Parce qu'on sent qu'il y a des pays qui sont un peu fragilisés, notamment des pays, quand on regarde un peu vers l'Est, il y a des pays qui ne sont pas forcément d'accord avec le fonctionnement européen. Il y a des partis politiques, puisque vous êtes un homme politique, qui nous expliquent qu'entre ce qu'on donne à l'Europe et ce qu'on touche, il y a un gros delta. Qu'au lieu de donner autant d'argent à l'Europe, que si on le garde pour nous, on en bénéficiera beaucoup plus parce qu'on aura plus d'argent. C'est vrai ou faux tout ça? Alors pour bien comprendre ma réponse, je fais un petit rappel historique. Quand des politiques de 6 pays avaient fait le choix après la guerre horrible de Seconde Guerre de mettre en place l'Europe, il y en a beaucoup qui ne croyaient pas. Et les Anglais en faisaient partie. Ils n'étaient pas là en 1952 quand on mettait en place le comité de Charbon. Et qu'est-ce qu'ils disaient les Anglais? Ils disaient au fait cette Europe-là, c'est un club d'humiliés et de perdants. Ça, c'est un club qui doit concerner les Allemands, perdants, les Français humiliés, les Italiens et ces petits. Mais nous, Anglais, on n'a rien à y faire dans cette aventure d'humiliés-là. Donc, ils n'étaient pas. Mais comme c'est des gens doués en business, lorsque la machine a été mise en place, et très vite, ça a donné des résultats positifs, en tout cas sur le plan économique. Là, ils se sont rendus compte que, finalement, ce truc est en train de marcher. Très bien. Et ils ont, dès les années 60, en 1963, en 1967, ils ont essayé de rentrer. De Gaulle, en ce moment-là, a dit « Niet, vous avez fait le choix de ne pas rentrer, vous ne rentrez pas ». Ils ont dû attendre la mort de De Gaulle en 1973 pour être intégrés. Ils ont failli au départ, ils n'étaient pas. Ils pensaient que c'était un club d'humiliés et de perdants. Ils se sont rendus compte que l'Union européenne, finalement, est peut-être la plus belle chose inventée par l'être humain ces dernières siècles. Sauf qu'ils sont sortis. Ça nous a permis de donner un espace de liberté,
liberté dans la paix et même la prospérité en business avec l'unité douanière, tout ça. Mais vous dites vous-même que c'est une très grande puissance, l'Angleterre, et vous avez raison. Et ils ont pris la décision de sortir. Ça veut dire quoi? Parce que eux, quand ils sont rentrés, c'est pour faire du business. Ouais. Aujourd'hui, l'Europe met beaucoup devant d'autres enjeux, environnementaux, sociaux. Ouais. Et à un moment donné, là-bas, les gens ont regardé. Nous avons 3 millions de citoyens chez nous qui sont venus des autres pays européens. On n'a que 1 million d'Anglais dehors. Et ça, c'était un sujet. Ce qui fait que ce monsieur, David Cameron, Premier ministre de son pays en 2015, quand il était candidat, il était obligé de déposer sur la table une promesse électorale en disant que si je suis réélu, je vais interroger par référendum aux Anglais s'ils veulent rester ou pas. C'est comme ça qu'on est arrivé au Brexit. Lui, il a fait campagne pour le maintien de l'Angleterre dans l'UE, mais la majorité de son pays, 51%, ont dit non, on sort parce qu'on est fatigué. Vous allez à Cambridge, à Londres, où j'y étais, j'ai vu même plusieurs Maoris là-bas. Dans la rue, plusieurs Italiens, plusieurs Espagnols, c'est des pays, des villes extrêmement open. Et les Anglais, je pense à ce sujet-là, ils considéraient qu'ils n'étaient pas à l'UE pour ça. Ils étaient là pour le business et non pas pour accueillir chez eux la mesure européenne. Pour être un tout petit peu plus pointu sur cette histoire de Brexit et de conséquences pour Mayotte, on sait que le programme opérationnel 2021-2027 ne se mettra pas en place en 2021. Est-ce que ça, c'est une conséquence de la sortie des Anglais de l'Europe? Non, moi, sans être vraiment un expert pointu sur le sujet, je pense sincèrement qu'il n'y aura pas de difficulté sur la mise en œuvre de ce programme 2021-2027. La difficulté ne sera pas là. Le vrai difficulté, en tout cas, peut-être pas en 2021. Hein. Moi, je vois plus les difficultés à un autre niveau. C'est que le Maastricht a introduit dans le package de droit européen la notion de nationalité européenne, qui confère à tout citoyen de pays membres de l'Union européenne un certain nombre de droits et de libertés publiques. Le droit d'aller dans un pays, quand vous êtes français, vous avez le droit d'aller dans les 27 pays pour séjourner, pour étudier, pour travailler. Alors, la sortie de l'Angleterre va avoir une conséquence directe sur la vie des entreprises, mais aussi la vie de ces citoyens-là. Moi, j'étais à Cambridge là-bas, j'ai vu un jeune Maoré qui est là-bas depuis 10 ans, il est très heureux d'être là-bas, sans formalité aucune. Il est allé avec son passeport seul, il a fait une formalité légère pour être résident permanent et il travaille sans vraiment donner une contrepartie financière énorme. J'ai croisé un malgache dans le couloir qui m'expliquait son cas en tant qu'étranger non Union européenne. Alors, il reverse dans une année l'équivalent d'un mois et demi, 2 mois de salaire. Sa femme est chercheuse dans l'université, reverse l'équivalent parce qu'il est étranger, il n'est pas européen. Alors que le Français qui était là, le Maoré, me disait non, je ne reverse pas mon salaire. Et il est traité même pied d'égalité que le citoyen. Et ça, c'est une conséquence directe. Et le gouvernement a eu raison, et je pense qu'il faut s'attarder là-dessus, inviter ceux qui nous écoutent, qu'il y a un portail qui est ouvert par le gouvernement au secrétariat général des affaires européennes, brexit.gouv.fr. Là-bas, pratico-pratique, vous aurez les procédés. Chacun qui veut savoir exactement sur son cas, futur retraité en Angleterre, il veut aller étudier en Angleterre, que deviendra son cas, il doit aller sur ce lien-là. Brexit.gouv.fr. On a compris. Kamar Boura, une question justement, parlant d'études, quand Patrick avait annoncé cette question sur les conséquences sur Mayotte, beaucoup de jeunes, en tout cas, envoyaient des messages via le live Facebook en disant on était européens, il suffisait de prendre l'Eurostar ou de prendre le vol pour rentrer à Londres pour des études longues, et surtout que des jeunes Maoris s'y intéressent aujourd'hui à l'anglais, cette langue internationale. Est-ce que là, ça va changer quelque chose? Est-ce que le fait qu'on soit plus amis, il n'y a plus de convention qui nous lie, après les échanges commerciaux, je ne sais pas, mais au niveau des études longues, surtout, imaginons le commerce international aujourd'hui, mais des jeunes Maoris qui aimeraient étudier là-bas, est-ce que leur statut aujourd'hui va changer? J'aime bien qu'Akamar dit qu'il suffit de prendre Eurostar, oui, mais il faut payer les 140 € quand même. Oui, mais bien sûr. Non, je veux dire, mais on rentrait quelque part chez nous en Europe, quoi. Oui, donc, est-ce que l'étudiant mahorais aujourd'hui qui aimerait aller s'installer pour mieux apprendre l'anglais, on sait qu'il y a une jeune femme qui est partie récemment pour habiter à Londres, donc étudier l'anglais parce qu'elle veut se perfectionner. Ça ne vous a pas échappé, ce Brexit devrait être entrer en vigueur le 29 mars 2019. Et c'est entré en vigueur seulement là. Parce que quand c'est tombé le Brexit, l'Union européenne a désigné un négociateur en chef, M. Michel Barnier. Que il a eu la chance de rencontrer. L'Union européenne et l'Angleterre est partie en négociation. Ça a été plus long que prévu. Ça a été renversant plusieurs fois.
parce qu'il y avait des conditions. Il fallait que ça soit approuvé au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau du Parlement européen, anglais. Alors ça a pris beaucoup plus de temps, ça a mis 3 ans. Et l'idée, c'était de conclure un accord de sortie. On ne peut pas sortir comme ça, parce que l'Angleterre qui sort de l'Union européenne, c'est à peu près 750 contrats. Tout de suite, on ne sait pas quoi en faire de ces contrats-là. Qu'est-ce qu'on allait faire des avions qui devraient atterrir à Paris ou les bateaux qui arrivent. Alors ça se négocie. Et c'était ça l'enjeu du cadre, l'accord de sortie. Et heureusement, ça a été arraché. Il y a un accord de sortie qui a permis à l'Angleterre de sortir. Maintenant, il y a une chose qui n'est pas encore faite, c'est négociation du cadre des relations futures. Mais dans l'accord de sortie, il y a plusieurs points. Il y a un point essentiel, a prévu la transition. C'est-à-dire jusqu'au 31 décembre. J'ai croisé un opérateur ici, patron de Desia, le jeune homme là qui fait bonne chose. Il m'a dit, non Zaidou, ma situation ne change pas jusqu'au 31 décembre 2000. Et ce qui est vrai, parce que l'accord de sortie a prévu, pour ne pas bousculer violemment les acteurs, l'accord de sortie du divorce a prévu que les 12 mois-là, on garde la situation à l'état, mais en même temps, les deux parties se lancent dans les négociations pour négocier l'accord des relations futures, dans plusieurs sujets fondamentaux. Pourquoi vouloir s'accrocher comme ça aux Anglais? Parce que dans l'absolu, bon, je me fais un peu, c'est un peu capillotracté ce que je veux dire, mais ils veulent se barrer, mais qui se barrent? Et après, mais on ne va pas leur courir derrière quand même. Ensemble, quand même, on est plus efficace dans la mondialisation d'aujourd'hui. Mais on va arrêter de courir derrière des gens qui ne veulent pas de nous. En même temps, il ne faut pas perdre de vue. L'Europe a plein de points faibles. Elle a un mérite. En 70 ans, il nous a donné la paix et la liberté. La paix. Nous sommes une génération ici qui n'avons pas connu ni la Première Guerre mondiale, ni la Deuxième, et j'espère qu'on n'en connaîtra pas. Alors, c'est quelque part quelque chose qu'on doit à l'Union européenne. Avec tous ces points faiblesses, ces points faibles, mais ça a au moins ces mérites-là, au point qu'on on est une génération qui a du mal à apprécier à juste mesure ce que c'est la paix. La paix. On pense que c'est... Mais elle peut partir. Elle peut partir. Ils ne vont pas venir. Alors, ensemble, 6, 12, 15, 27, 28, si on pouvait aller aussi à 30, Macédoine, etc. Maintenant, l'Europe a à faire face à des grands enjeux. La sécurité. Quelqu'un peut prendre un véhicule de Hollenbeek en Belgique et venir assassiner 100 personnes à Nice. Sans frontières, sans aucun contrôle. Est-ce que pour autant il faut rétablir les frontières? Moi, j'y crois pas. Mais c'est un défi à tenir compte. Aujourd'hui, le numérique, il est partout. Alors, comment faire? L'environnement, la transition énergétique, qui n'est pas un fantasme, qui est une réalité, vous pouvez prendre toutes les mesures à Paris, ça ne suffira pas. Il faut que ça soit Paris dans tout l'espace. Donc, plus on est nombreux, plus on sera meilleur pour porter ces nouveaux défis qui se positionnent devant l'Europe. Donc vous êtes triste de voir l'Angleterre partir? C'est pas moi personnellement, mais c'est un moment triste pour l'histoire, pour ceux qui croient à cette aventure humaine. Il y a des défis de chômage, de sécurité en Europe, il y a des défis environnementaux à relever qui fait que certains n'y croient pas, n'y croient plus, demandent qu'il faut partir, il faut revenir à la maison, prenons nos chèques et revenez à la maison. Mais 70 ans de liberté et surtout de paix, c'est quelque chose d'appréciable. Et ça, je pense qu'on est français, on se doit, même en période de campagne, s'attarder et dire que ça doit être un enjeu dans les municipalités parce qu'on n'en parle pas assez. C'est clair. Parce qu'on n'a pas la foi. Résultat, il y a l'argent de l'Europe à Mayotte, les gens ne savent pas en utiliser. Parce qu'aucun maire, la plupart des maires à Mayotte, la plupart des dirigeants, comme ils n'ont pas la foi, et ce n'est pas leur faute, c'est un sujet assez compliqué. Pour en parler, il faut être déjà passionné, humble, c'est assez complexe, il faut se former. C'est la mécanique, la gestion des fonds européens, c'est la mécanique en fait. Il faut se former, et quand vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas formé vos agents, vos équipes n'iront jamais au guichet de FEDER, de FEADER et de FSE. Faites le tour des 17 communes. Demandez aux maires là, qui sont en campagne où certains demandent à être réélus. Combien ils ont réussi à capter de l'argent en FEDER et en FSE? Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas su se donner le moyen pour former leurs agents pour aller. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ça va venir, Zaidou. Alors qu'aujourd'hui, quel que soit ce que vous faites à Mayotte comme projet de développement, il faut savoir, il faut de l'argent local, il faut de l'argent national, mais il faut l'argent de l'Europe. Et ça, il faut préparer les équipes. Merci beaucoup. Que ça soit au cœur de la campagne municipale. Merci Zaidou. On va conclure avec une petite phrase d'humour, si vous êtes d'accord. La première conséquence du Brexit, eh bien, on l'a vu dimanche dernier, la France a battu l'Angleterre. C'était encore une destination. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Merci Zaidou pour ce petit cours, ça nous a fait du bien. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes.